Maliens et Maliennes, bonsoir. Cette courte vidéo, c'est juste vous relater la visite que notre président de la République, M. Badaou, a effectuée ici en France du 26 au 28 janvier sur invitation de M. Macron, président de la République française. L'objet de cette rencontre, c'était de préparer, en tout cas ce qu'on a appris dans les médias, c'est de préparer le sommet du G5 Sahel, disons G6 Sahel, qui aura lieu au Tchad du 15 au 16 février. Et nous savons pertinemment qu'il y aura d'autres sujets abordés, tels que la transition, comment ça se passe, et également l'accord d'Alger, qui tient vraiment énormément à cœur à M. Macron et la France et tout son staff. Mais ce qui nous a surtout heurté, c'est le fait que notre président de la République se rende en France pour la première fois et n'a pas daigné dire même bonjour à son peuple, bonjour à sa communauté. Cela nous a nous nous sommes posé beaucoup de questions. Mais notre questionnement a été répondu comme quoi ça ne fait pas partie de son agenda. Comment notre président de la République peut ne pas dire bonjour à sa communauté? En tout cas, cela nous a posé question. Mais les questions, c'est quoi? C'est tout simplement parce que M. Badaou, sachant pertinemment que quand il viendra raconter la diaspora, on lui posera la question de savoir où va le Mali, où va la transition. Et ces derniers temps, nous entendons parler de l'accord d'Alger. Où est-ce qu'ils vont nous amener avec cet accord d'Alger? D'autant plus que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux, tout ce mois-ci, une feuille de route actualisée. Nous voyons passer une feuille de route et d'autres documents concernant cet accord d'Alger. La première des choses, c'est une feuille de route actualisée des actions prioritaires dans la mise en œuvre des accords d'Alger. Et cette feuille de route a été signée par le colonel Smaïl Ouagé, qui est le ministre de la Réconciliation, et aussi signée par les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Un deuxième document, un arrêté de nomination du Conseil consultatif intergénérationnel de la zone de développement du Nord, signé également par le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cela veut dire que l'accord est en train d'être appliqué en douce. L'accord est en train d'être appliqué sous la table sans être expliqué aux Maliens. Nous disons à Badaou que le Mali est un et indivisible, que tous nos ancêtres et les présidents qui lui l'a succédé juste pour 18 mois lui ont laissé un territoire intact. Donc nous disons haut et fort à M. Badaou et à son gouvernement, à toute cette junte, que le Mali est un et indivisible. Le drapeau du Mali, c'est vert, jaune, rouge. La devise du Mali, c'est un peuple, un but, une foi. Et donc, nous souhaitons réellement, et nous implorons tous ceux qui nous dirigent de laisser le Mali aux Maliens. Le Mali est un grand peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Nous sommes du même père et de la même mère. Le seul héritage qui nous reste, c'est le Mali. Et le Mali, c'est le seul bien qui relie toute la nation malienne. Donc, nous leur disons de ne pas toucher à notre Mali, de ne pas accepter la partition du Mali. Alors, donc, sur ce, je dis bon retour au Mali et vive le Mali, vive la nation malienne. Merci.